L'année a été compliquée pour SEMAE, pour la filière semencière, comme pour toutes les filières agricoles. Et pour ça, je vais laisser tout de suite la parole à Pierre, qui va nous faire cheminer dans ce contexte 2022. Oui, François, tu disais un contexte assez perturbé. Je crois qu'il y a eu deux éléments majeurs qui ont perturbé l'année de production. C'est d'abord les tensions géopolitiques, donc un conflit en Ukraine et en Russie qui a bouleversé un certain nombre de choses, en tout cas qui a déstabilisé pas mal d'éléments concernant notamment notre secteur. Le deuxième élément marquant, c'est l'instabilité climatique. On a connu un été pas seulement sec, mais chaud aussi. Donc ça a eu deux effets. Le premier, c'est que ça a beaucoup entamé les résultats techniques. On a des résultats qui sont mauvais cette année. Les surfaces globalement de production vont baisser, donc les surfaces aussi des utilisations de nos productions on anticipe des baisses. Donc si on regarde le maïs, par exemple, la sole, elle diminue de façon constante et la France représente 50% des approvisionnements européens de l'Union européenne en semences de maïs. Donc forcément, une baisse de la sole aura des répercussions sur nos productions. Les coûts de revient vont aussi nous mettre en tension par rapport à la capacité, notamment des agriculteurs multiplicateurs, à mettre en production. On a des hausses de coûts très significatives par rapport aux intrants. On a aussi des hausses de coûts par rapport à l'énergie. Ça a un impact dans les entreprises, chez les agriculteurs, sur les coûts d'irrigation. Donc, on aura, et en face de ça, on a des productions, des commodités qui sont sur des prix élevés. Donc on a aussi chez les agriculteurs à retrouver une forme de compétitivité de nos productions sur les exploitations, donc avec une nécessité aussi de répercussion de tous ces coûts de production sur la chaîne de valeur. On doit soutenir la filière, on doit la soutenir pour que les semences jouent leur rôle et continuent à assumer leur rôle sur la souveraineté alimentaire, donc à travers la capacité de production, mais aussi à travers le besoin d'innovation qu'on a. On a aussi besoin d'avoir accès à tous les outils qui nous permettent d'accélérer la création variétale et d'accompagner les transitions qui sont en cours. On a besoin de sécuriser la production, on a aussi besoin de sécuriser la qualité de nos semences, donc là on a un enjeu plus de sécurité alimentaire. On a une position centrale sur les défis qui s'ouvrent à nous en termes de transition agroécologique de l'agriculture et plus largement. Donc on a aussi besoin de la génétique et des semences pour accompagner ces transitions-là. Donc la filière reste mobilisée pour s'adapter et faire face à ces défis-là. SEMAE, dans l'élan de sa transformation, s'est concrètement mobilisé. Alors, premier axe d'effort qui est très important pour nous, c'est de maintenir les capacités productives de la filière. Et ça passe avant tout par le maintien de notre réseau d'agriculteurs multiplicateurs, la contractualisation entre les établissements producteurs de semences et les agriculteurs multiplicateurs, elle existe de tout temps. Il y a une relation de confiance entre le collège des agriculteurs multiplicateurs, celui des établissements. Tous les élus de SEMAE sont attachés à cette relation de confiance et on a donc décidé dans cette période délicate de mettre en place un certain nombre d'actions et on considère qu'il faut absolument regarder la rentabilité de cette activité de production de semences sur une période longue et pas seulement à l'aune des données économiques de la récolte, de la moisson 2022 avec des prix de matières premières très élevés. Donc il y a un enjeu très clair d'un bon partage de la valeur entre les établissements et leurs agriculteurs multiplicateurs. Et pour préserver la qualité de la relation entre ces deux maillons importants de la filière, on a engagé un certain nombre d'actions. On a effectivement appelé au soutien d'une juste rémunération. On a aussi lancé un vaste chantier qui a pris à peu près 18 mois, celui de la révision de la convention type qui justement règle la relation contractuelle entre l'agriculteur multiplicateur et son établissement. Un autre élément
pour conforter la relation entre les agriculteurs et les établissements, c'est la mise en place d'un observatoire des prix. Dernier élément pour conforter cette relation, la mise en place ou la définition d'un cadre d'organisation de producteurs semences. Et ce cadre a été soumis au ministère de l'Agriculture début novembre, qui devrait être validé par les pouvoirs publics et reviendra aux agriculteurs multiplicateurs de décider s'ils se saisissent de l'outil, d'être représentés par cette OP pour gérer la relation avec leur établissement, notamment sur la question de la rémunération, qui est importante. Ce dispositif va être à la portée de l'ensemble des productions de semences. Alors ensuite, il y a l'impératif de maintenir les capacités productives de la filière. Donc SEMAE a le même souci, sensibiliser les pouvoirs publics au fait que nos producteurs doivent avoir accès aux moyens de production, qu'il s'agisse de l'eau, mais également de produits de protection des plantes quand il n'existe pas d'autres alternatives pour le moment. Autre sujet, maintenir la capacité de création variétale. Bon, le sujet des plants, des semences de ferme, c'est un sujet ancien et au cours de l'année écoulée, on a renouvelé 2 accords concernant cette problématique des semences et plants de ferme. Pour les plants de pommes de terre et les céréales à paille, l'accord, la contribution recherche à l'innovation variétale constitue pour l'ensemble des obtenteurs de ces espèces une ressource significative qui représente à peu près 25 à 30% en plus de ce qui est collecté comme ressources financières à travers les droits de licence sur les semences certifiées. Donc c'est aujourd'hui une contribution dont les obtenteurs concernés ne pourraient pas se passer. SEMAE intervient aussi pour coordonner les entreprises afin qu'elles se saisissent des opportunités que donne un grand nombre de dispositifs d'aide publique d'aide à la recherche. Aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche couvre à peu près 25% à 30% des dépenses de recherche des entreprises. Donc ce crédit d'impôt recherche, ses modalités de mise en œuvre sont discutées chaque année, sont rediscutées chaque année à l'occasion du projet de loi de finances. Dernier sujet qui est dans l'actualité, s'assurer d'avoir un cadre réglementaire adapté à notre métier. Vous le savez certainement, au niveau de l'Union européenne, on est en train de revoir les directives de commercialisation des semences, mais pas seulement. Il y a aussi la réflexion en cours sur le classement réglementaire des NGT, l'édition de gènes, les nouvelles techniques de sélection. Plus tard viendra la révision du corpus réglementaire sur la propriété intellectuelle du vivant, donc des variétés et des semences. Et donc SEMAE, c'est un lieu de concertation au sein de la filière pour définir une position collective. Nous sommes attachés aux 2 piliers de la réglementation semences, qui sont le catalogue d'inscription des variétés pour la mise en marché et la certification des semences et le contrôle des semences quand elles ne sont pas certifiées. Dans quelques mois, sans doute avant la fin du premier semestre, sera adopté un cadre réglementaire qui sera celui dans lequel va fonctionner au niveau européen l'industrie semencière pendant les 15-20 prochaines années. 2023 sera certainement une année encore d'intense activité pour l'interprofession. SEMAE mène une action de fond de longue date vers les établissements d'enseignement, mais on est confronté à des difficultés de recrutement. Bon, elles existent dans tous les secteurs, en particulier au niveau des techniciens agricoles. SEMAE a mis en place un certain nombre d'actions de communication pour faire connaître la diversité et l'intérêt des métiers qui existent au sein de nos entreprises. C'est
la campagne Summertime, où je pense qu'on a une vingtaine de métiers qui sont présentés et de façon attractive. Nous sommes convaincus, parce que nous y travaillons, que notre filière est très enthousiasmante et on veut faire partager ce sentiment, cette passion aux étudiants. SEMAE aide aussi de façon concrète à travers ses actions vis-à-vis du monde de l'éducation, du monde universitaire, aide ses adhérents, en particulier les entreprises, à recruter leurs futurs collaborateurs. Je me demandais si le SEMAE allait continuer à faire des efforts en faveur de l'inscription au catalogue des variétés anciennes. On a, dans le cadre de la transformation de l'interprofession, du passage de GNIS à SEMAE, décidé de l'ouverture à toutes les formes de semences, à tous les opérateurs de semences. Et donc nous avons désormais au sein de SEMAE la 9e section diversité des semences, au sein de laquelle interviennent des opérateurs qui sont très engagés sur les variétés anciennes, les variétés de conservation, les variétés à usage amateur, et on va continuer à soutenir financièrement l'inscription de ce type de variété. Ça fait partie de notre engagement sociétal. Une question sur l'Ukraine. D'une part, peut-être les derniers retours de votre réseau sur la situation et peut-être les enjeux pour le printemps. Le conflit a bien évidemment été un choc pour nos entreprises, mais en même temps, il y a une pérennité assurée en termes de production. Donc je pense que les entreprises sont aussi au rendez-vous avec toutes les difficultés qu'il y a de mise en place. Mais l'Ukraine a quand même réussi à maintenir des plans de production en semences assez significatifs. On aurait pu s'attendre à ce que ça soit un effondrement complet de la production, ce n'est pas du tout le cas. Donc la capacité de production, elle reste quand même très présente donc, en Ukraine. Les semis d'hiver ont été très fortement perturbés, d'une part par les conséquences sur l'économie de la guerre, sur l'économie des exploitations. Et donc les semis d'hiver ont été réalisés pour une grande part en utilisant des semences de ferme. Et on a observé aussi une baisse de 30 à 40% des semis en céréales d'hiver. Et pour les semis de printemps, on est complètement dans l'incertitude. Et le gros sujet aujourd'hui, c'est le financement de l'agriculture. Les semences sont disponibles sur le marché ukrainien. Il y a des stocks, les entreprises ont multiplié des semences en Ukraine et elles sont en mesure de fournir leurs clients. Il n'y a pas les semences ne rentrent pas dans le champ des sanctions mises en œuvre contre la Russie. Ça veut dire que les sociétés semencières peuvent continuer à exporter des semences en Russie. Il revient à chacune des entreprises de décider de sa politique vis-à-vis de la Russie. La Russie est très dépendante des semences occidentales. Merci pour votre présence, pour l'ensemble de vos questions et à bientôt.